Bon, bah Budapest, c'est fini, c'est la dernière matinée à Budapest. Aujourd'hui, je pars à Bratislava, en Slovaquie. Alors, je vais t'amener avec moi, je vais quitter l'Airbnb. J'éteins juste les lumières, je prends mon sac, on va prendre le petit déjeuner sur la route. Je pense que j'ai rien oublié. Et je t'emmène en train vers la Slovaquie, un pays dans lequel je suis allé une seule fois. J'y suis resté moins de 24 heures la dernière fois et c'était il y a plus de 10 ans. Donc ça va être un peu la surprise. On va voir comment c'est là-bas. Et voilà, on est à Bratislava. On va essayer de trouver la sortie du coup. Et je vais aller à l'Airbnb à pied parce que il y a le temps et puis c'est pas très loin. On se croirait pas dans une capitale, c'est très calme. Très calme, pas bruyant. On va voir hein, parce qu'on va approcher du centre. La gare elle est un peu excentrée. Alors ça, je sais pas si c'est le palais présidentiel ou quoi, mais ça a l'air d'être quelque chose de très officiel. Et voilà, donc on approche du centre, tu vois, c'est toujours très calme, et on aperçoit la citadelle là-haut, je sais pas si tu la vois. Mais en fait, comme tu le vois, c'est une ville qui a l'air tout à fait tranquille, on se croirait vraiment pas dans une capitale, c'est apaisant, c'est calme, moi les capitales ça me fatigue toujours, là je viens tout juste de Budapest, et je suis plus habitué aux grandes villes comme ça me fatigue. Bratislava, ça a l'air, en tout cas pour l'instant, pour ce que j'en vois, vraiment reposant. Alors j'ai encore de la marche, hein. L'Airbnb il est par là. Bah comme tu vois, ça a l'air vraiment agréable ici, hein. Peut-être un petit peu trop touristique le centre. L'Airbnb il est dans le centre historique, donc on verra peut-être un peu trop touristique, mais alors très calme comparé à Budapest ou autre. Et c'est magnifique quoi, vraiment magnifique. Donc on va voir ce que ça donne, j'ai hâte de faire le check-in là, me poser un peu, et après on va partir explorer quoi. Donc les clés sont là en fait, faut les trouver, hein. À chaque fois c'est un peu la chasse au trésor, le truc pour trouver l'Airbnb. Et voilà, les clés sont là. Donc c'est au 3e étage, l'ascenseur il donne pas confiance. On va voir ce que ça donne. Hop. Et au 3e. Et voilà, c'est là. C'est sympa, c'est ensoleillé. Par contre, c'est petit, beaucoup plus petit que l'appart à Budapest. Mais pour moi, c'est très bien. On va voir la vue quand même qu'il y a. Quelle vue on a? C'est pas mal tout ça. Bon, je vais poser mes affaires. Je vais déjeuner, puis on va aller faire des vidéos. Alors on est parti du coup pour faire un petit tour en ville. Et avant de commencer, je voudrais te proposer de regarder dans la description. Je t'ai préparé un petit quiz pour savoir si tu as une personnalité qui est compatible avec la vie en digital nomade. Ah tiens, il y a l'Institut français ici, tu vois. Ah, et l'ambassade de France aussi. Alors regarde ça, le quiz dont je te parlais, si tu t'es posé la question de savoir si c'était une vie qui était faite pour toi, si ta personnalité était compatible avec ça, tiens c'est joli ici. Alors Bratislava c'est magnifique, moi j'adore, le seul problème c'est que dans le centre historique c'est trop touristique, comme tu le vois il y a des groupes de touristes un peu partout, enfin tu vois tu ressens pas trop d'authenticité de ce côté-là quoi. Ce qui est toujours le cas malheureusement avec les beaux endroits. Je sais pas si tu as remarqué, c'est toujours pareil, c'est pour ça que moi j'ai tendance à privilégier, enfin en tout cas pour mes endroits de vie, les lieux qui sont pas les plus beaux. Parce que dans les lieux les plus beaux, tu as toujours un côté artificiel, touristique, etc. Ce qui est vraiment dommage. Alors que si tu es dans un truc qui est pas complètement moche, mais qui est un peu sur le moyen plus, si tu veux, tu vas avoir une bien plus belle expérience en général. Il n'empêche que c'est vraiment une ville agréable et tu vois que le centre historique est très calme, piétonnier, etc. Moi je ressens que vraiment une vibe positive là avec cet endroit. En fait t'as le côté que j'aime bien dans l'Europe centrale, Europe de l'Est si tu veux, enfin ce ressenti là, et le côté que j'aime bien aussi en Europe de l'Ouest, tu vois, un peu genre Autriche, ce genre de choses si tu veux.
Et puis tu vois comme c'est propre, c'est entretenu et ça reste à taille humaine comme capitale. Comme tu voyais quand j'ai fait le chemin là depuis la gare, c'est vraiment à taille humaine. T'as pas vraiment l'impression même d'être dans une capitale. Tu sais que c'est un tout petit pays, hein. Il y a 5 millions d'habitants dans le pays entier, donc si tu veux, le pays entier, il est plus petit que Paris, tu vois, en nombre d'habitants. Et c'est intéressant parce que dans les pays comme ça, c'est souvent très facile de se débrouiller en anglais, évidemment plus difficile à la campagne, quoi, hein, mais en ville, parce que les gens qui sont dans des pays dans lesquels tu as une langue qui est associée uniquement à ce pays-là, et que le pays il est tout petit, forcément les gens ils sont obligés de parler anglais à un moment pour faire des recherches sur le web, pour travailler à l'international et tout, pour se former, pour lire des livres. Et donc du coup la communication est beaucoup plus facile, quoi. Tu sais que les deux pays en Europe dans lesquels les gens parlent pas anglais, c'est la France et l'Espagne. Voilà, pourquoi ? Parce que ce sont des langues qui sont... Enfin, le français, c'était international autrefois, bon, aujourd'hui, beaucoup moins, et l'espagnol encore aujourd'hui. Et donc, du coup, on ressent moins le besoin d'apprendre des langues étrangères. Et dans ces pays-là, dans lesquels, tu vois, c'est un petit pays, donc du coup, il y a vraiment un besoin, si tu veux, quand tu as besoin d'accéder à des ressources, des livres, de la formation, de faire du business, des choses comme ça, tu es obligé d'apprendre, en fait, l'anglais au moins. Et donc, du coup, ça rend la communication plus facile. Alors tu vois que c'est joli comme tout, hein, quand même. C'est vraiment super propre. Par contre, t'as l'impression d'être à Disneyland, quoi. Tu vois, groupe de touristes. Ici, là, tu vois, groupe de touristes ici. Enfin, il n'y a que des groupes de touristes. Tiens, ils applaudissent le guide, là. C'est un peu dommage, en fait. Ils devraient rendre ça un peu plus moche. Tu vois, c'est toujours le problème avec les beaux endroits. Toujours. Regarde, tu vas à Venise. Je sais pas si t'es allé à Venise. C'est une catastrophe, Venise. Enfin, c'est un truc artificiel. Enfin, il n'y a rien de vrai à Venise, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est super joli. Voilà, moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime bien les coins reculés. Tu sais, j'ai vécu dans des pays, ce qu'on appelait autrefois les pays du tiers-monde, dans des endroits qui ressemblent un peu à rien, etc. Et moi, j'adore ça parce que c'est là où tu as les meilleures expériences humaines, en fait. Parce que t'es pas à Disneyland, justement. Alors il n'empêche que c'est extrêmement joli ici, c'est une ville qui est très agréable pour se ressourcer. Si tu veux te poser quelque part pour travailler, tu vois, ça c'est une bonne pratique à avoir. Quand tu as beaucoup de travail à faire sur un projet, que tu as du mal à le faire à la maison, parce que voilà, tu as des interruptions à la maison, tu as plein d'autres trucs à penser qui te perturbent l'esprit, etc. Tu te prends une chambre d'hôtel ou un Airbnb quelque part, dans une ville où tu connais personne, en fait. Et tu prends une semaine. Moi, j'ai fait souvent ça à l'époque, avant de commencer mes aventures en digital nomade et tout, de m'isoler pendant une semaine, comme ça, ou pendant juste quelques jours, pour terminer un gros projet. Et il y a même une période où je faisais ça à chaque fois que je créais une formation. Tu sais que j'ai créé plus de 400 formations dans ma carrière. Et il y a une période où toutes les semaines, parce que j'en faisais une toutes les semaines, je prenais 2 jours dans un hôtel et je faisais tout. Donc la formation, les emails qui parlent de la formation, la page de présentation de la formation, je faisais tout là. Et après, je sortais de l'hôtel, tu vois, je rentrais chez moi, c'était fini, quoi. Et j'aimais bien me payer un bel hôtel, tu vois, me faire plaisir quand je faisais ça. Pourquoi ? Parce que non seulement c'est confortable, donc t'es bien pour travailler, mais en plus tu te dis, voilà, attends, j'ai mis le prix, quoi, donc il va falloir que je bosse, quoi. Je vais pas mettre le prix dans le truc et puis que ça serve à rien, tu vois, que je sois là à rien foutre, quoi. Donc en fait, ça te drive, ça te motive pour faire le truc, en fait. Alors aujourd'hui, moi j'ai une vie qui est un peu hybride, hein, parce que voilà, comme tu vois, je voyage et en même temps j'ai une ferme à la campagne, hein, avec des animaux. Enfin, des animaux, c'est pas des animaux de la ferme. Moi, il y a souvent des moutons, tout ça. Il y a un berger qui passe souvent avec ses moutons. Ça me permet de tondre l'herbe. C'est ma tondeuse. Enfin, j'ai une tondeuse aussi, mais bon, la plupart de l'herbe elle est tondue par les moutons. Et donc, si tu veux, j'ai cet équilibre entre la vie à la campagne que je me suis créé et puis la vie en voyage. Voilà. Alors en ce moment, tu vois beaucoup d'expériences en voyage dans les vidéos. Parce que là, je fais un grand voyage, je filme tout à la suite, et puis après, je publie les vidéos, tu vois, petit à petit. Mais je suis pas tout le temps en voyage. Je referai des vidéos aussi un peu à la ferme. Cet été, je vais faire des grands travaux, à la fois au jardin, à la fois à la maison. Et je me suis construit une vie comme ça, moi, qui me plaît vraiment, tu vois. Enfin là, c'est vraiment le truc où j'ai plus besoin de rien d'autre, quoi. J'ai tous mes besoins qui sont satisfaits, à la fois le voyage et à la fois la création d'un environnement à partir de zéro à la campagne, qui est une aventure, moi, que je trouve, enfin voilà, qui me plaît, qui m'a toujours fait vibrer. J'ai toujours eu du mal à associer les deux, tu vois. Le besoin de stabilité, le besoin d'avoir le sentiment de construire quelque chose, et puis de l'autre côté, le besoin de liberté, le besoin de découverte, le besoin de satisfaire ma curiosité sur le monde, etc. Alors c'est un peu compliqué à mettre en place, moi je suis organisé pour qu'il y ait quelqu'un qui reste à la maison, pour les animaux, etc., tout ça, mais finalement j'ai réussi, je suis vraiment content de ça.
Et ça peut être l'aventure d'une vie comme ça, en fait, de dessiner sa vie, de designer sa vie, un peu comme un architecte qui fait le plan d'une maison et qui va faire passer son rêve dans sa tête de telle maison, de tel type d'habitation en réalité, quoi. Moi, j'adore faire ça pour la vie. Je suis quelqu'un qui fait des expériences sur la vie comme ça. Ça m'a amené à faire des trucs un peu partout dans le monde, à monter un bar en Thaïlande, à construire une maison en bois au Cambodge, enfin toutes sortes de choses, à vivre sur les routes aussi à des époques. Et pour moi, ça c'est la vie qui mérite d'être vécue, quoi. Alors la vie en digital nomade, c'est sympa. Le problème, c'est qu'il y a toujours un moment où on ressent un manque, en fait. Je sais pas si tu as déjà vécu en digital nomade, tu peux me le dire dans les commentaires. Mais c'est-à-dire, c'est sympa la vie en digital nomade, mais il y a un moment où tu te sens un peu comme... tu vois, déraciné en fait. Tu vois, le sentiment d'appartir de nulle part, le sentiment surtout aussi d'avoir rien construit, surtout quand tu as une aventure en digital nomade qui peut durer longtemps. Hein, je parle si tu fais ça pendant 5 ans, pendant 10 ans, il y a très peu de personnes finalement qui tiennent comme ça sur des durées ultra longues, quoi. Au bout d'un moment, souvent ils vont se poser quelque part et ils vont s'implanter, quoi. Donc moi aujourd'hui je me suis organisé comme je te disais pour avoir les deux, ce qui est vraiment l'idéal pour moi. Si tu veux savoir si c'est une vie pour toi ou si tu veux savoir si c'est compatible avec ta personnalité, j'ai créé ce test, donc c'est un quiz hein, avec des petites questions, c'est rigolo à remplir, tu vas voir la réponse que tu vas obtenir, elle va peut-être te surprendre. Il y a beaucoup de gens qui pensent, et moi j'en ai vu sur la route, hein, en voyageant, en faisant des rencontres, qu'il y a plein de gens qui pensent « Ouais, digital nomade, c'est génial pour moi, ça va être top ». Et dès qu'ils sont sur la route, ils dépérissent complètement. Hein. Enfin, c'est horrible, c'est triste à voir, quoi. Donc si tu veux savoir si c'est quelque chose qui peut t'arriver à toi, ou si au contraire, tu peux être vraiment heureux dans une vie mobile, regarde dans la description le quiz. Alors quand on est digital nomade, il y a aussi le problème des coûts, quoi. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de digital nomades qui vont être plus dans des pays pas chers, surtout en Asie du Sud-Est, etc. Mais on peut très bien être digital nomade en Europe. Moi, j'apprécie beaucoup l'Europe aujourd'hui parce que justement, j'étais en dehors d'Europe pendant des années et des années quand j'étais en Asie. Donc, je me remets à découvrir. Et moi, j'aime moins l'Europe de l'Ouest, tu vois, parce que voilà, il y a beaucoup de choses que j'aime pas en Europe de l'Ouest. Enfin, c'est le truc, il est en train de partir en vrille. Hein. Enfin, ça ressemble plus à rien. Enfin, c'est la cour des miracles, hein, le truc. Voilà, enfin, c'est complètement décrépit. Enfin, les gens s'en rendent pas compte forcément quand ils vivent en Europe de l'Ouest. Tous ne s'en rendent pas compte, mais si tu voyages un peu, bon, t'as plus envie de revenir en France ou des pays comme ça, quoi. Hein. Parce que le truc, il est clairement sur la fin, quoi. Enfin, c'est la fin d'une ère, la fin d'une civilisation. Enfin, c'est le truc qui part en lambeaux, quoi. Et tu vois tous ces autres pays à côté qui sont en train de se construire, qui sont en train de démarrer. Regarde tous ces anciens pays communistes de l'Est. Bon, bah, regarde la gueule que ça a maintenant, quoi. Enfin, tu vois, le truc, il est clean. Je t'amène dans des villes qui sont complètement refaites, là, il y a quelques années. Des villes dans lesquelles c'est agréable à vivre, dans lesquelles t'as une sécurité, dans lesquelles c'est propre, dans lesquelles t'as pas des fous qui crient, là, tu vois, à moitié nus dans la rue, comme ça, à hurler, comme t'en vois à Paris ou quoi. Tu vas pas te faire raqueter par des gens bizarres, et puis t'as pas le même niveau de taxation non plus, quoi, parce que ça part aussi en couille en France sur ce plan-là. Parce qu'en France, il y a un très très haut niveau de taxation. C'est le pays le plus taxé de l'OCDE. Bon, donc le plus taxé des pays riches. Donc à la base, ça faisait sens, ça fait partie d'un modèle de société. C'est-à-dire, il y a des gens qui apprécient ça, on paye beaucoup d'impôts et en contrepartie derrière, on a une sécurité, on a une retraite, on a des aides si on en a besoin. Enfin, c'est un système comme ça. Le problème, c'est que aujourd'hui, tu payes pareil, sinon plus qu'avant. Et on te retire de plus en plus d'avantages que tu étais censé avoir pour ton argent, quoi. Donc ça finit en arnaque totale, le truc. Et puis en plus, ça part, regarde la gueule des villes en France, qui a envie d'habiter là-bas, quoi. Aujourd'hui, les seuls étrangers qui veulent s'installer en France, c'est soit parce que ils ont un besoin sur le boulot, ils ont une opportunité pour leur carrière en France, donc ils n'ont pas le choix. Soit c'est des gens qui sont très riches et donc qui vont s'isoler dans des coins où ils sont protégés. Soit c'est des gens qui veulent habiter à la campagne. C'est-à-dire, par exemple, beaucoup d'Anglais retraités qui vont acheter une ferme en Bretagne ou des trucs comme ça. Mais vivre en ville ou vivre une vie normale en France, ça fait rêver plus personne au monde, quoi, aujourd'hui. Hein. Enfin, faut même être fou, quoi, pour payer ce prix-là, en taxes, en machin, etc. Enfin, c'est quasiment un Ponzi, le truc. Hein. C'est une escroquerie à ce point-là. Donc voilà, moi, je me suis extirpé de ça il y a 20 ans. Je suis parti en 2004. Bon, je suis revenu un an vers 2009 par là, je sais plus, je crois 2009, je suis revenu un an en France. Et après, je me suis rebarré, quoi, parce que ça m'intéresse pas, quoi. Et à chaque fois que j'y reviens, là, je vais y revenir bientôt pour aller voir mes parents, pour aller leur dire bonjour. Ça me confirme dans l'idée que j'ai rien à faire là, quoi. Enfin, si, pour aller voir mes parents, pour faire des choses, que j'ai besoin de faire, quoi. Mais pour habiter, jamais, quoi. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est toujours une histoire de pente montante et descendante, en fait. Tu sais, il y avait Victor Frankl, le gars qui a écrit un bouquin qui était en camp de concentration, qui a survécu. Et il voyait plein de gens mourir autour de lui, des trucs affreux et tout.
Et il disait en fait les gens qui survivent, les gens qui ont survécu, c'était les gens qui avaient de l'espoir, qui croyaient en quelque chose, c'est-à-dire qui voyaient une issue au truc, d'une façon ou d'une autre en fait. Et le problème, c'est que dans les pays comme la France, aujourd'hui, il n'y a pas d'issue viable, quoi. Enfin, il n'y a personne qui croit qu'il y a une issue possible, en fait, que ça va s'améliorer, tu vois, tous les jours, enfin, tous les mois et tous les ans, c'est de pire en pire, la situation. De moins en moins bien vivable. Donc, du coup, les gens sont pas heureux. Alors que dans un pays qui peut être même plus pauvre, mais où ça s'améliore constamment, bah, tu vois les choses qui s'améliorent, c'est positif, il y a de l'espoir et tout, et donc, du coup, bah, ça a un impact positif sur ton moral, quoi. Alors, il y a deux façons de vivre à l'étranger, hein. Il y a la façon digital nomade, il y a la façon expatriation. Moi, j'ai fait les deux. Donc, pour savoir laquelle de deux voies est bonne pour toi, enfin, surtout déjà pour savoir si la voie de digital nomade peut te convenir et peut être cohérente avec ta personnalité et ton caractère, regarde le quiz, le petit test que je t'ai mis dans la description. Donc, il y a quelques questions, tu vas voir le résultat. Et moi, je vais continuer mes aventures à Bratislava en Slovaquie et on se retrouve dans la prochaine vidéo.